Allez, bienvenue sur cette consulting. Je suis Charlie Fopa, consultant. Nous parlons ce soir de leadership. Nous convoquons John C. Maxwell, expert mondial connu des questions de leadership. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui est à côté pour les notifications. Nous voulons convoquer 5 niveaux de leadership de John C. Maxwell dans ses enseignements sur le leadership. Le premier niveau que Maxwell a appelé le niveau de position. Le niveau de position, c'est ce niveau qui t'est donné par l'entreprise. C'est-à-dire que tu es recruté à une position parce que tu as un poste. Ou alors tu as une entreprise et les gens te suivent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils te suivent parce qu'ils se disent tu as le bulletin de paye. Si tu ne payes pas, s'ils ne te suivent pas, s'ils font pas ce que tu dis, tu ne vas pas les payer. Donc ils te suivent parce que simplement ils voudraient avoir leur salaire. Ils n'ont pas le choix. Tu es un peu comme un tyran. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup à dire que d'obéir. Et ce niveau, Maxwell le dit, c'est la fondation du leadership où tout le monde commence par la position, c'est vrai, mais il faut aller au-delà de la position pour davantage développer l'entreprise. Et donc, il convoque un deuxième niveau, que cette fois-ci, on va appeler le niveau permissif, le niveau de la permission, le niveau relationnel, où les gens vous suivent parce qu'ils veulent vous suivre, parce qu'ils sont à l'aise, et ils vous apprécient, vous les appréciez, il y a une relation entre vous et eux, il y a comme une forme d'affinité. Vous avez touché leur cœur, comme dit dans sa loi de la connexion, que avant de pouvoir demander la main d'un collaborateur, il faut d'abord toucher son cœur. Dans ce moment-là, il y a un climat conducible pour pouvoir effectivement développer l'entreprise. Après ce niveau, il y a un troisième niveau que Maxwell va appeler ici le niveau productif. Au niveau productif, les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'entreprise. Et donc, ils vous apprécient parce que pour l'entreprise, vous avez apporté des contributions, vous avez permis de développer telle chose ou telle chose grâce à vous dans cette entreprise. Ça marche mieux en marketing. La Bible dit par exemple que lorsque Joseph était chez Potiphar, tout ce que Potiphar faisait prospérait. Ça veut dire que grâce à vous dans cette entreprise, il y a comme une plus-value. Les choses commencent à marcher bien dans tel domaine, dans tel département, parce que vous êtes là. Et donc, les gens reconnaissent que vous avez contribué à quelque chose. Et donc, ils vous apprécient parce que vous contribuez, ils vous suivent parce que vous faites des choses pour l'entreprise, vous contribuez au développement de l'entreprise. Mais il y a un autre niveau qui dépasse cela. Même Maxwell dit déjà qu'à ce troisième niveau, déjà qui est le niveau de la production, où vous avez déjà des résultats, un ingrédient avancé dans l'entreprise qu'il a appelé le momentum, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une énergie dans l'entreprise, il y a une énergie d'abondance, un élan dans l'entreprise où les gens, il y a un sentiment de pouvoir tout faire, quoi. C'est-à-dire qu'on se sent motivé, énergisé, on peut tout faire, on peut tout accomplir. Donc c'est un état très positif qui permet de développer l'entreprise. Mais il y a un quatrième niveau que Maxwell convoque ici, qui est le niveau de développement du personnel. C'est-à-dire vous développez vos ressources humaines, vous développez la personne, vous développez vos collaborateurs, ce collaborateur que vous avez recruté dans votre entreprise, ou alors cette personne qui travaille sur vous, après quelques années, vous le développez, vous dites voilà, Patrick, j'aimerais investir sur toi, Joseph, j'aimerais investir sur toi, et vous commencez à investir, vous commencez à vous déverser en lui. On appelle ce niveau-là reproduction. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous commencez à vous reproduire en eux, vous commencez à vous recréer en eux, et que vous commencez à les contaminer avec vos valeurs, votre vision et tout ça de la chose. Vous commencez comme ça à vous reproduire en eux. Donc, et à ce moment-là, le collaborateur se rend compte qu'il a commencé à croire, qu'il commence sa valeur change en fait. Et il peut se rendre compte que peut-être même à la maison, on l'apprécie davantage. Son épouse lui dit, mais voilà, chérie, tu as avancé, chérie, tu es mieux qu'avant, chérie, tu es un meilleur leader, chérie, tu es un meilleur manager maintenant tu fais mieux ceci que cela avant. Donc, il y a une croissance de son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, il se sent mieux valorisé, il se sent mieux parce qu'il a de la valeur. Et donc, ça, c'est le quatrième niveau, il y a le niveau du développement de la personne. Et Maxwell explique que à ce niveau-là, où on a commencé à développer ses ressources humaines, il y a quelque chose d'important qui va entrer en jeu, ça s'appelle la loyauté. À ce niveau-là, ils vous sont loyaux, ils sont plus engagés, ils vous sont redevables parce qu'ils reconnaissent que sans vous, il ne serait pas ce qu'il est. Ils sont. Donc à ce moment-là, le leader, les suiveurs, ceux-là qui sont sous vous, vous suivent pour ce que vous avez non plus fait pour l'entreprise, mais plutôt pour eux. Donc vous avez investi en eux, ils vous suivent parce que vous avez fait des choses dans leur vie à eux. Et donc pour ça qu'ils sont loyaux. Et donc en Afrique, en général, on a peur de développer les ressources humaines parce qu'on se dit, mais si je les développe, ils vont partir. Non, on dit non. Mais s'ils ne partent pas, donc, alors donc, on gagne à développer sa ressource humaine. La ressource humaine n'est plus seulement une dépense, mais c'est un investissement. Lorsque vous mettez de l'argent en eux, c'est pour pouvoir rentabiliser l'entreprise, pour combler les écarts de compétences, etc., etc. Donc il est important de développer ses collaborateurs parce qu'en les développant, vous allez atteindre des niveaux de croissance de l'entreprise jamais imaginés. Et donc Maxwell dit ici que au niveau 4, la loyauté s'est installée. Donc, comme le niveau 1 vous est donné par l'entreprise, le niveau 5 vous est aussi donné.
Mais sauf que le niveau 5 vous est donné non plus par l'entreprise, mais par vos collaborateurs. C'est-à-dire le niveau 5 qui est le niveau, comment on appelé, le Pinnacle, c'est-à-dire le respect. À ce niveau-là, ils vous louent un culte. C'est-à-dire que vous êtes un modèle pour eux. C'est-à-dire vous suivent pour ce que vous représentez pour eux. Vous représentez un modèle, vous représentez quelqu'un qui a investi dans la vie, quelqu'un qui les a marqués positivement. Vous êtes une icône pour eux et donc ils vous suivent parce que vous représentez quelque chose de grand pour eux. Vous êtes un modèle et donc c'est un niveau très intéressant. Et mais on y arrive parce qu'on va continuer au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que beaucoup d'entreprises en Afrique se disent qu'elles réussissent parce qu'elles font du chiffre d'affaires, mais après le décès de beaucoup de promoteurs en Afrique, beaucoup d'entreprises souffrent seulement parce que les propriétaires de ces entreprises, les fondateurs, les promoteurs n'ont pas voulu mettre sur pied un leadership qui soit du type transformationnel, un leadership qui amène des gens à aller d'un niveau A à un niveau B, un leadership qui prenne en compte la valeur humaine. Et beaucoup d'entreprises en Afrique en souffrent parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent mais sont frustrés parce que simplement n'ont pas la possibilité de pouvoir s'épanouir, s'exprimer davantage. Beaucoup de chefs d'entreprise pensent encore que le salaire est une ressource de motivation. Si je vous paye un salaire, vous êtes mon esclave. Non, nous disons aujourd'hui que les ressources humaines sont nos collaborateurs et elles nous accompagnent dans la vision de l'entreprise. Donc si nous voulons que les entreprises puissent atteindre des niveaux de croissance élevés, nous devons permettre que au sein de l'entreprise, nous puissions mettre sur pied un leadership en tant que collaborateur ou alors en tant qu'un N+1, tu dois être à mesure de développer tes équipes de façon à ce que, 1, tu puisses certes créer cette climat, cette connexion avec eux, le relationnel. 2, tu puisses avoir déjà un modèle parce que tu produis des résultats. 3, tu puisses être également le développer pour les amener à des niveaux de compétences supérieurs. Et 5, tu puisses inspirer le respect où ils vont te porter en triomphe comme ces joueurs qui portent leur coach en triomphe après avoir remporté une Coupe du Monde. Vous serez un modèle pour eux parce que grâce à eux, vous avez participé à développer l'entreprise. Il est important de comprendre en cette saison que nous pouvons développer nos entreprises au-delà de la position que nous avons en tant que leader parce qu'on voit des entreprises où les employés, dès qu'il est l'heure, oh, chacun pour, on a l'impression qu'ils étaient en prison enchaînés. Dès que l'heure arrive pour sortir, chacun se précipite à la sortie. Seulement parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise en entreprise. Mais si nous comprenons que le niveau 2 est un niveau où on crée la connexion, nous pouvons permettre que ces entreprises, ces employés puissent rester dans l'entreprise après des heures de travail volontairement parce qu'ils nous suivent non pas parce que nous avons une position, mais parce qu'ils veulent nous suivre, parce que nous sommes un modèle, nous inspirons cette reconnaissance-là, nous espérons qu'ils aient confiance en nous, ils nous apprécient, nous apprécions, et donc ils se sentent plus volontaires pour pouvoir accompagner la vision de l'entreprise. C'était en fait ça que nous voulons partager avec vous ce soir pour vous faire comprendre que en cette saison, le leadership est une clé sur laquelle va s'appuyer les nations, va s'appuyer les organisations pour atteindre des niveaux de compétences et de compétitivité jamais égalés. Il est important de comprendre que les hommes qui sont dans votre entreprise ne sont pas seulement comme des ressources matérielles, elles sont humaines, elles ont un vécu, elles ont une histoire, et si vous ne prenez pas en compte leur histoire, leur vécu, il sera difficile d'interagir avec eux et de créer cette connexion. Et si vous ne comprenez pas, ne créez pas cette connexion, il sera difficile pour vous de pouvoir même produire des résultats, et si vous n'avez pas des résultats même pour l'entreprise, il sera difficile pour vous comme ça de pouvoir investir, parce qu'investir pour la ressource humaine, ça a un coût, il faut produire pour investir dans la ressource humaine. Et enfin, si vous n'amenez pas les entreprises au niveau 1, 2, 3, 4 et 4, elles ne pourront pas, les différentes personnes qui y travaillent ne pourront non pas vous donner la prime, alors la palme, vous activez la palme du respect, l'abnégation pour dire vraiment sans vous, je ne serais pas ce que je suis, sans cet homme, sans cette femme, nous ne serons pas là. C'était Charlie, il ne faut pas ce soir pour nous faire comprendre. Le leadership dans les organisations aujourd'hui est fondamental si nous voulons atteindre des niveaux de croissance élevés. Développe-toi, bâtis-toi et tu pourras permettre à ton entreprise ou ton organisation pour laquelle tu travailles d'être une entreprise qui est compétitive et qui peut tenir au-delà d'une génération. Parce que Maxwell dit très bien clairement dans sa Bible, Leadership Maxwell Bible, qu'il n'y a pas de succès véritable sans successeur. Quelle génération laisserons-nous après nous? Quelle entreprise laisserons-nous après nous? C'est important. C'est vrai, tu es là aujourd'hui, tu ne seras pas là, mais ton entreprise pourra continuer à faire de l'impact. Bonsoir.